chers amis, chers camarades, merci pour votre présence pour ce 5e forum nantais que nous consacrons aujourd'hui à l'islamisme, après s'être intéressé au thème de l'Union européenne, de la défense de la famille, de la réinformation et de la Russie de Poutine. Pour nous parler de ce nouveau thème, nous invitons ce jour Thibault de la Tocquenay, que je présenterai dans quelques instants. Mais avant cela, quelques éléments généraux peut-être sur ce thème de l'islamisme. Depuis les événements tragiques que chacun sait de janvier dernier, aussi bien à la rédaction de Charlie Hebdo qu'à l'hypercachère de la porte de Vincennes, les Français commencent, semble-t-il enfin, à ouvrir les yeux sur le danger que peut représenter le fondamentalisme musulman pour notre pays. Et là, c'est un peu tard et sans doute, c'est bien peu. Il est vrai que la plupart des grands médias ont fait tout le travail nécessaire pour présenter successivement les Kouachi, les Koulibaly et avant eux les Descartes, les Nemouche, les Mera, comme des terroristes sans identité propre, de simples déséquilibrés selon l'expression médiatique consacrée. Or, en faisant cela, les médias ont omis à dessein de mentionner que chacun d'eux agissait en réalité au nom d'une vision radicalisée de l'islam, d'un des islams en quelque sorte, le salafisme, et que c'est d'ailleurs au nom de cette religion devenue doctrine politique qu'ils ont tué nos nationaux. C'est toute la particularité d'une foi qui, depuis ses origines au 7e siècle, ne fait pas vraiment la différence entre la sphère temporelle et la sphère spirituelle, mettant le politique partout en prétendant régir la vie des individus dans tous leurs aspects familiaux, culturels, sociaux, professionnels, identitaires et bien sûr par définition religieux. Or parfois cette prétention d'un islam politisé à régenter complètement les sociétés qu'il domine aboutit à des politiques de l'horreur. Cela, vous le savez, nous le constatons depuis l'an dernier au sein de ce nouvel État islamique qui étend son emprise territoriale et son contrôle social sur des pans entiers de la Syrie et de l'Irak, sous la férule terroriste d'Abu Bakr al-Baghdadi, autoproclamé calife Ibrahim Ier. L'horreur de l'EI dépasse de loin, si je puis dire, les classiques proscriptions réservées aux minorités ethniques et religieuses, chrétiens, yézidis, alaouites, chiites, les exécutions sommaires et le symbole Nassara peint sur les portes des maisons et des commerces des chrétiens appelant à leur exil ou à leur conversion forcée. Cette horreur va au-delà des manifestations classiques du joug politique des islamistes, comme nous pouvions par exemple l'observer en 2013-2014, lorsque l'Égypte s'est essayée en quelque sorte aux frères musulmans, sous le gouvernement de Mohamed Morsi, un joug dont elle est heureusement sortie avec le vigoureux coup de sang du maréchal al-Sisi, désormais au pouvoir. Aux côtés de l'État islamique, ce sont d'autres mouvements qui essaiment un peu partout, prospérant sur les faiblesses d'États faillis et la duplicité de certaines grandes puissances, de l'Arabie saoudite à la Turquie en passant par les États-Unis, pourtant proclamateurs de la lutte mondiale contre le terrorisme après le 11 septembre. Il y a de très nombreuses organisations en réalité. Al-Mourabitoun en Libye et en Algérie, Al-Shabaab en Somalie et au Kenya, ACMI au Maghreb, ACPA dans la péninsule arabique, AXI en Inde, Abdullah Azzam en Égypte, Boko Haram au Nigeria, Jabhat al-Nosra en Syrie, Moudjahou au Mali et au Niger, etc. L'une des novations de fond de cet islamisme, réaffirmée dans ses certitudes, c'est de s'attaquer toujours plus aux symboles pré-islamiques. Et cela, vous l'avez vu, parce que ces symboles mettent à mal son autorité, ont été détruites, par exemple, il y a quelques semaines, les cités antiques de Nimrod et de Palmyre. Contre cet islamisme qui affecte autant le développement du monde arabo-musulman que la sécurité de nos compatriotes et les intérêts géostratégiques de la France, le Front National est le seul à mener le combat avec une grande fermeté, mais sans excès, par la pédagogie, par l'intelligence. La semaine dernière encore, Marine Le Pen montrait la voie au Caire. À ses côtés, il nous faut donc de la pédagogie pour expliquer ce qu'est l'islamisme, avant demain de le juguler. C'est ce à quoi j'invite maintenant notre orateur, militant historique de notre mouvement, Thibault de la Tocquenay, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et municipal de Cavaillon dans le Vaucluse, membre du bureau politique du FN. Monsieur de la Tocquenay, nous le savons, est très actif dans la défense des chrétiens d'Orient, minorité opprimée entre toutes par l'État islamique, comme il le rappelait encore il y a quelques jours dans un passage récent sur la chaîne TV Liberté. Il ne manquera pas, j'en suis sûr, de repréciser le sort
qui est fait aux chrétiens d'Orient dans son intervention d'aujourd'hui. Aussi, je vous invite à l'écouter avec grande attention.